l'Institut psychiatrique Philippe Pinel qui fait face à un manque criant de personnel durant l'été, ce qui pourrait nuire à la sécurité des travailleurs, du public aussi. Harold, en tout cas, c'est ce que soutient le syndicat des employés. Oui, qui lance un cri d'alarme. Vous savez, en période estivale, Richard, on manque de personnel partout. Les salles d'opération fonctionnent à 25, on réduit de 25 environ. Là, je me trouve devant l'Institut Philippe Pinel et je vais vous montrer un tableau. Alors, selon le syndicat canadien de la fonction publique, le nombre de quarts de travail non comblés entre le 17 juillet et le 31 août. Alors, pour les soins infirmiers, c'est 167 quarts de travail. Vous avez les sociothérapeutes, les éducateurs, 410 quarts de travail. Les agents d'intervention, 490. Et on nous dit également que ça entraîne des accidents de travail, des agressions souvent. Donc, entre janvier et juin, il y a eu 127 déclarations d'accidents, mais côté la présidente du syndicat. Alors, s'il manque des employés, c'est parce qu'on a de la difficulté à en recruter. Il y a également des restrictions budgétaires, je crois. Qu'est-ce que ça risque d'avoir comme effet sur les patients, les employés et la population? C'est sûr qu'au départ, le problème, c'est la rétention des employés. On a de la misère à garder nos gens. Les services aux patients sont amoindris parce qu'on est obligé de mettre de côté des activités. Puis au niveau de la sécurité publique, quand nos patients sortent, s'ils sont mal réadaptés, bien là, on a un problème sécuritaire parce qu'ils vont revenir de toute façon à l'Institut éventuellement. On me disait que chaque jour, il manque une dizaine d'agents d'intervention et à peu près 12 sociothérapeutes, des éducateurs? On parle de 12 AGI par jour et de 10 éducateurs par jour aussi. C'est quoi des AGI? C'est des agents d'intervention garde, nos ISPS ici. Donc, moins de sécurité. La sécurité est amoindrie, effectivement. On remplace les gens par les mauvais titres d'emploi aussi. Ça l'aide pas parce qu'on ne fait pas le travail, ce pourquoi on est formé. Vous craignez quoi? Bien, on craint des accidents, que les accidents augmentent. On craint une diminution de service au niveau des patients aussi. Monsieur Beauregard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que là, vous lancez un cri d'alarme, mais on a l'impression que des fois, il y a des cris d'alarme qui se lancent, puis on attend qu'il y ait un événement malheureux qui se produit. C'est sûr qu'on a vu qu'avec les centres jeunesse, il y a une pénurie de personnel, puis ça a des impacts auprès de la clientèle puis des usagers de service. Alors, il ne faudrait pas nécessairement attendre qu'il arrive la même chose. C'est sûr que la prime de 75 par quart supplémentaire pour une deuxième fin de semaine, c'est une bonne mesure, mais actuellement, elle ne va s'appliquer qu'à 2 titres d'emploi qui sont préposés et infirmières. C'est une prime qui est donnée aux infirmières puis aux préposés. Il n'y en a pas à Pinel, là, qui s'y font une fin de semaine supplémentaire. On leur donne de l'argent, mais on ne donne pas ça aux autres employés. Exactement, puis qui représentent des services auprès des usagers souvent démunis, en déficience intellectuelle, en santé mentale, alors des éducateurs, des préposés. On voit que c'est utile, là, tu sais. Parfait, je vous remercie. Alors, il y aura beaucoup à dire. Voilà pourquoi je vais vous présenter un reportage un peu plus tard. Et je m'en vais rencontrer quelqu'un qui prend la défense des personnes en santé mentale. Je vous en parle un peu plus tard à LCN. Effectivement, on se retrouve plus tard. Merci, Harold.